Ah, il est nice, pareil, le son. Paraît pas, mais Parfait. dans mes écouteurs, il est fucking nice, le son. Il est-tu nice, le son? Il est fucking nice! Bon, donc bienvenue en deux geeks, ici Soul, Et Cotard. qui va vous parler aujourd'hui de plusieurs sujets. Donc on va commencer aujourd'hui par notre critique de la semaine, notre nouvelle geek. Qu'est-ce que t'as fait de geek cette semaine, en Cotard? Au niveau télévisuel, j'ai commencé Stranger Things 2. J'ai terminé Stranger Things Oh, 1, on la a- réécoute, et j'ai embarqué directement dans On- Stranger Things 2. On a effectivement une chose en commun cette semaine. On a écouté des épisodes de Stranger Things saison 2. Ouais, je suis rendu au 5e, à Je suis rendu, mi-chemin. À mi-chemin, ouais, 9 épisodes cette année. Yes. 9 épisodes, l'année passée, il y en avait 8. Un épisode bonus. Un épisode bonus. Donc, Give me on more. va commencer par une petite critique non-spoiler. Donc, aucun spoiler. Toi, comment tu trouves la série jusqu'à maintenant? Ben, je vais dire la même affaire que toutes les critiques disent, fait que je serai vraiment Ah, pas c'est qu'on est original. Hein. Fait que c'est bon, mais c'est pas aussi bon que le premier, parce que la semaine nouveauté est plus là. Bon, après que ça c'est dit, moi j'ai adoré le fait qu'on retourne directement avec les personnages de la première saison auxquels on s'était attaché, parce qu'ils pourront pas le faire longtemps. Les jeunes, ils vieillissent, puis Ben, là, c'est ils ont ça. encore la même Question gueule. d'âge, justement. Tu trouves pas qu'ils ont crissement pas vieilli? Ben, c'est justement, ça nous démontre C'est à quel malade, point hein? Game of Thrones, là, ça prend l'éternité à chaque saison quand on regarde ça. Eux autres, ils ont pas fait la même gaffe. Fait que ça, ils vont faire de quoi avec eux autres, ils vont peut-être finir avec eux autres. C'est une troisième saison, puis ils vont peut-être aller voir ailleurs. S'il y a une quatrième, cinquième, sixième saison, peut-être qu'ils vont revenir à ces kids-là une fois qu'ils sont rendus début de l'âge adulte, on sait jamais. Ça leur donne, je trouve, une belle flexibilité. J'aime aussi qu'ils s'en vont. Je comprends que le centre, le gars qui mange encore toute la merde, c'est Will. J'aime pas quand j'ai l'impression que les scénarios tournent en rond. Fait que si on se souvient dans Heroes où c'est qu'il y a la course à Peter là pour ses pouvoirs, puis que à la fin de la saison il les a, début de la saison 2 il repère tout, puis la saison complète il y a la course à ses pouvoirs quand ça vire en rond. Non, on va Ça pas me dans fait les chier. spoilers, là, Mais je trouve pas que ça vire en rond. Je trouve que quand l'histoire fait du sens, en tout cas de ma perspective jusqu'à maintenant, et elle me donne envie de voir la fin. L'intrigue me laisse l'intrigue sur le bout est de mon super siège. bonne. Moi, ce que je vais dire, bon, l'art visuel, on s'entend, c'est dans la même lignée. Les références aux années 80 sont magnifiques encore dans cette saison-là. Tu sais, on peut pas- Ghostbusters, moi c'est mon enfance, Quand Ghostbusters. tu dis, ouais, les critiques ont toutes dit pareil, sont moins bons que la saison 1. Fallait-tu vraiment s'attendre à autre chose? Là? Tu sais, quand une première saison est aussi bonne de toute façon, on peut pas faire mieux aussi facilement. Là. Fait que je m'attendais un peu à ça. Ce que je m'attendais pas que ça soit directement la continuité de la saison 1. Mais en général, moi, le storytelling, le casting est encore incroyable. Même les nouveaux personnages qui ont été castés, là, Max, en tout Ouais. cas, Mad Max, pour ceux qui ont commencé la série, et son Mm. frère. En On va tout voir, cas, là. c'est Je, pas- je c'est le, pas- c'est pas je clair. le prénomme comme ça pour l'instant. Mm. Ce nouveau personnage-là est quand même fucking dark. Ah, lui C'est c'est malade. c'est comme le méchant dans la réalité, là. Ça, Ouais, c'est pas montrer que c'est pas juste dans les univers parallèles qu'il y a des méchants, là. Exact. Puis Winona Ryder qui fait encore la mère de Will, là, Oh. elle fait une follow chat à Ouais, perfection, trop là. bonne. Moi, Je c'est pense que cla- c'est ça dans la vraie vie. Si ça. jamais là il y a c'est parce que c'est à la mode là de faire des films avec des personnages réels, là, le livre de la jungle, tout ça. Si jamais ils font ça avec les Simpsons, faut clairement qu'ils apparaissent comme la follow chat des Simpsons. C'est malade. Juste un clin d'œil. Mais tu sais, j'adore aussi, encore une fois, Will est le centre un peu de l'histoire. Sans en dévoiler trop. Par contre, j'ai les clins d'œil encore une fois de la maison de Will qui est encore un peu un centre d'études du paranormal, en tout cas, ou la science-fiction abordée dans la série. Je trouve ça encore drôle que c'est un peu les mêmes lieux qui sont utilisés ou quasiment. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça drôle un peu. Mais Tu sais, tu sais- c'est là-dessus, je pense qu'ils ont pu faire un Tu sais, les tournage plus rapide. Là. Ouais, en effet, mais les décors étaient encore tout là, le monde était casté, ils ont enchaîné vite. Mais tu sais, l'histoire est tellement bien livrée que tout ça fait du sens. Fait que tu sais, j'ai pas l'impression qu'ils verront, mais ils pourront pas faire une autre saison dans ce setting-là. Ben, ils sont en train d'implanter certaines graines dans cette saison-là pour une saison 3. En tout cas, moi, je prétends qu'il va y avoir une saison 3 d'annoncer bientôt. Puis l'histoire va provenir de la saison 2, là, de certains clins d'œil ou certaines images qu'on a vues. Donc, là-dessus, je peux donner une bonne note d'un autre 9 sur 10. J'ai à côté la saison 1, un 9.5 sur 10, mais celle-là, c'est un 9 sur 10. Après 9.3, très près de la saison 1, là, mais c'est une super bonne série à écouter
assurément. Surtout ceux qui ont aimé la première saison, il faut que tu écoutes la deuxième, t'as pas le choix. Ben, tu sais, moi, encore une fois, comme on disait tantôt, les critiques ils disent tout le temps la deuxième saison, ils m'ont battu la première à cause de l'effet de surprise. C'est parce que l'effet de surprise, c'est juste, c'est pas un gage de qualité, c'est juste, c'est le gage de nouveauté. Fait que moi, j'ai réécouté la première saison, mais me taper la deuxième. Puis à date, moi, j'ai exactement le même feeling que à la réécoute du premier qu'à la première écoute du deuxième. J'ai l'impression d'avoir le même niveau de qualité. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas écouté le premier. Fait que moi, j'accoterais les deux à un bon 9 sur 10 là, avec rétrospective. C'est des séries de classe A, là, A++, là, c'est des séries à ne pas manquer. Toutes les cinévores ou ceux qui écoutent des séries en rafale, c'est une série parfaite pour ça. Là. 8 épisodes première saison, 9 épisodes la deuxième saison. Moi, j'adore ce format-là de série, mais c'est rendu mes formats de série préférés. Moi, au-dessus de 10 épisodes, je décroche souvent. Il faut que ça soit vraiment bien ficelé et ça dure plus longtemps. Je suis rendu très gâté. Parce que Stranger Things, la première saison, c'était nous chercher, ça nous a ramassé, on s'y attendait pas. La nostalgie, le mélange de nostalgie, de surprise, de feeling de Stephen King, puis tout ça, c'est venu nous chercher. Puis ça a pogné, tu sais, c'est le plus grand succès de Netflix depuis leur première saison de House of Cards, qui est maintenant terminé. Ouais. Mais pour des raisons, encore une fois, de scandale sexuel. Ouais, encore. Donc, tant qu'il n'y en a pas un qui sort sur le bord de Stranger Things, ça serait wrong en kiss avec le candidat d'enfant qu'il y a là-dessus, là. Ouais! Mais juste pour rappeler le point que je voulais faire, en fond, c'est que je trouvais que la première saison nous avait ramassé parce que ça venait de nulle part, tu sais, personne s'y attendait, fait que ça a ajouté au hype. Puis, tandis que tout le monde anticipait le deuxième, on attendait tout avec la salive puis la hâte de le voir. Fait que tu sais, c'est comme si ça aurait été incroyable comme affaire qu'on aurait l'impression de pas être encore rassasié tellement on avait faim de le voir. C'est un peu comme Game of Thrones. Je veux dire, quand il y a une série à succès, les attentes sont de plus en plus élevées. Il y a plein de séries que leur deuxième saison est meilleure que leur saison 1. Là. Mais c'est souvent des séries qui sont moins attendues du monde. T'sais. Là, c'est que le hype était tellement immense à cause du succès. À cause que c'était une année un peu morte en bonne série l'année passée. Quand Stranger Things a sorti, c'était un moment parfait. Encore une fois, cette année, pas loin de l'Halloween, le thème de l'horreur qui est exploité un peu là-dedans, de science-fiction. C'est un match parfait, Stranger Things, avec le moment, c'est que ça sort versus l'espace vide à ce moment-là dans la saison. C'est le début des séries, mais c'est pas des grosses séries qu'il y a présentement à la télé américaine. Là, puis même sur Netflix, présentement, c'est la plus grosse série qui roule. Là, de toute façon, t'es pas en compétition avec n'importe quoi, ça sort au complet, one-shot, tu peux l'écouter quand tu veux. Le monde se le tape pendant d'une fin de semaine. Il sort ça à l'Halloween, le hype avec le costume de Ghostbuster, puis tout ça était tellement bien fait, les chants de citrouille, ça sort, c'est vraiment un match parfait selon moi, là, Stranger Things. Puis c'était notre review de Stranger Things, notre critique plutôt, sans spoilers parce qu'on n'a pas vu la fin, fait que je veux pas m'auto-spoiler des choses par des commentaires. Fait que moi, une autre affaire geek que j'ai faite cette semaine, j'ai continué Fallout 1, un vieux jeu. Je veux juste, j'en parlerai pas vraiment longtemps, là, c'est que sans ce jeu-là, tu peux te pogner des alliés que tu contrôles pas. Tu sais, ils te suivent, puis tu peux leur réjecter, tu peux leur réjecter des équipements, puis la façon que leur donner des équipements, c'est de faire steal, puis là, sur eux autres, puis là, tu leur pousses du stock sur eux autres. J'ai joué en esti à ce jeu-là quand j'étais jeune. Mais ils sont vraiment toutes caves. Ouais, c'est fucking con. Ils se calissent devant toi, dans ton ligne de tir, ils tissent toi, au lieu de tirer ces zombies, ils sont caves. Vraiment, là. Ils ont tué mon chien. Dogmeat a fait 3 coins de rue. Sérieusement, j'ai pogné Dogmeat, là. Il a taffé 15 minutes, ils l'ont gonné, il est mort. Donc, de toute façon, il a l'air à la poche. Moi, j'ai joué pas mal à Fallout 1. J'ai super aimé ce jeu-là. Fallout 2 était meilleur, selon moi, à plein de points de vue. Là. Mais j'adore Fallout 1 parce que je vois les premières inspirations de tout ça. Pour l'histoire, exact. Là. L'histoire qui a commencé par là, les idées originales de c'était quoi Fallout, sont dans ce jeu-là. Puis c'est pour ça que j'ai apprécié encore ce jeu-là. J'avais joué, je pense, là, 2 ans. Mais surtout lu le lore autour du jeu plus que joué. Okay. J'étais un peu juste autour de cette section-là du jeu. Fait que non, ça, j'ai vraiment aimé ça. Fait que toi, t'as joué à ça. Moi, j'ai joué à de quoi de pas rétro, à Assassin's Creed. Oh, c'est quoi, comment ça s'appelle? Origins. Ouais, dans le fond, c'est les
En tout cas, de ce que je suis pas rendu loin encore dans le jeu parce que j'ai pas beaucoup de temps de jouer. Et après une semaine, moi, beaucoup de monde m'ont passé. Beaucoup de monde. Déjà, hein? Ah oui. Mais j'adore. Il y a beaucoup de pas de vie sur la planète, c'est vrai. Ouais, exactement. On est geek, mais on a une vie malheureusement. Ouais. Fait que, mais c'est ça, le jeu est super bon. Ils ont réinventé leur système de combat au complet. C'est un peu plus un baston qu'autre chose. Fait que c'est rendu plus challengeant de s'affronter contre plusieurs ennemis. Là. C'est pas juste genre je pèse sur tel bouton, tel moment, puis ça enchaîne un combo, puis je tue quelqu'un un coup. Là. Ok. C'est d'un, même mettons, tu fais un assassinat contre quelqu'un qui est full élevé de level comparé à toi, tu peux pas le tuer d'un coup. Là. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas les habilités, là, ça a l'air de faire ça. Ok. Mais tu sais, quelqu'un de normal, je suis capable de les tuer, les archers, etc. Mais mettons un capitaine, whatever, là, je peux pas toutes les tuer un coup s'il est Mais trop level. c'est-tu un peu la même mécanique? Dans les autres, t'as des contrats, puis il faut que de Ouais. quelqu'un tu dois tuer, puis il faut que Ouais, ça part d'une tu revanche. trouves des là. informations, puis Ouais. tu fais des écoutes du monde dans la ville. Là, j'ai pas fait puis- d'écoute encore de monde. C'est pas dans... j'ai pas fait toutes les side quests, en tout cas par recommandation. Là, dans le fond, il y a un scaling. Fait que je fais pas toutes les side quests comparé à tous mes Assassin's Creed. J'ai le goût de faire l'histoire principale d'une traite. Fait que je me concentre sur l'histoire principale. Fait que peut-être que de l'écoute dans les side quests, mais dans Main Quest, présentement, j'en ai pas fait. La Main Quest, c'est souvent va récupérer telle chose. Ben, tu sais, c'est souvent récupérer des plans, trouver des indices sur ce qui est la personne, puis après ça, s'infiltrer pour tuer la personne en tant que telle. C'est un peu encore le même principe, là, ils changeront pas le jeu, ça s'appelle quand même Assassin's Creed, là, fait que le but Mais c'est tu genre peux-tu faire des blender dans la assassinats. foule, puis Ouais, quand tu ouais, marches tu peux dans te la cacher foule. dans l'herbe. En passant l'herbe, je pense que c'est le jeu de la série qui a le plus de diversité dans Dans la faune. Dans la faune, dans le fond. Ben, La flore, plutôt. La flore, plutôt, hein, exact. Il y a des fleurs, plein de couleurs. C'est en Égypte, sur le bord du Nil, puis tu vois des cultures. C'est pas juste, mettons, de la canne à sucre, bord en bord, ou genre du foin, bord en bord, de la neige, bord en bord. Tu sais, mettons, tu te promènes de section, puis t'as vraiment l'impression d'être dans une vraie nature. Là, c'est pas juste genre tu vois, ils ont mis ça parce que c'est fait pour être là. Là c'est plus naturel selon moi les décors, la façon dont c'est fait. Puis c'est l'Égypte. Là. Sérieusement, c'est les plus beaux backgrounds d'Assassin's Creed ever. Là. J'étais rendu à. Je ne sais plus quel nom de la ville, mais t'étais pas très loin des pyramides. Là. Peut-être t'étais comme à 2 sections. Puis tes vois au loin, là, sont loin, mais tes vois avec le soleil. Tu fais comme. Wow, c'est beau, le Nil au loin, tu le vois. Je peux pas aller partout encore, mais c'est la plus grosse map ever. Je peux même pas m'approcher des pyramides encore. Ben, en tout cas, pas les. T'es-tu supposé qu'il va te rendre Ouais, à un maintenant? moment donné, tu passes à côté. Tu y vas dans cette section-là, un moment donné, dans le jeu. Là, puis tu peux explorer des tombes. Là, c'est mal. Je n'ai juste fait une à date. Là, genre, je n'ai juste tombé sur une parce que, comme j'ai dit, j'ai pas fait les side quests. Ouais, c'est un peu plus challengeant, là, les parcours qu'il y a là-dedans. Puis, moi, c'était le premier, probablement, donjon que j'ai tombé. Puis, il était super facile. Okay. Mais. L'ambiance d'une tombe égyptienne, toute cette ambiance-là, ils l'ont super bien reproduit. Côté histoire, l'histoire est personnellement, les Headway, les derniers, toute la chronologie des pirates, puis c'est comment ça s'appelait, là? En tout cas, Headway, en tout cas, whatever. Cette histoire-là était bonne, mais j'ai pas trippé autant que Enzo, mettons, qui était super bonne. Mais la game mécanique, par contre, j'ai aimé ça beaucoup, les bateaux. Puis, ça, ils l'ont enlevé parce qu'ils ont fait une franchise juste avec la mécanique de jeu, là, à Ubisoft. Là, fait que la mécanique moins là, tu vois des bateaux, des égyptiens, là, les petits bateaux de transport, mais je sais pas s'il y a vraiment des bateaux, je n'ai pas regardé. Je me suis évité toutes les. Je m'attends pas à ce qu'il y en ait dans celui-là, mais je veux dire, Black Flag, j'avais beaucoup aimé quand même. Super bon, l'implémentation était bonne. Oh, oui, je l'ai super aimé. Mais tu sais, encore les 4 giga bateaux de la fin, là, c'est que. C'est le dernier que j'ai joué beaucoup aussi, là, Black Flag, là, parce que Unity puis Syndicate, j'ai pas joué tant que ça. Syndicate, c'était mauvais. Ouais, vraiment mauvais. Puis Unity, c'était pas terrible non plus, selon moi. Là. Mais là, côté histoire, le personnage, c'est comme un protecteur du peuple, un protecteur du pharaon, en tout cas. Je veux pas trop dévoiler les spoilers, mais toute l'histoire commence par une revanche, en tout cas, parce que son fils est tué par accident, en tout cas, dans un combat. Puis il veut se revenger de cette personne-là. En gros, puis pourquoi cette personne-là, c'est comme du monde un peu masqué avec des robes vertes, puis ils ont l'artefact, une pomme d'Eden dans le fond, qu'on voit, puis ils veulent l'utiliser pour ouvrir une porte. Puis genre, toi, ils t'ont pris prisonnier vu que t'es le protecteur du pharaon, un Midjai en tout cas, puis ils pensent que tu détiens le secret, mais vu que tu sais pas trop, en tout cas, ils te menacent, puis ton gars, ton fils meurt, puis toute l'histoire de revanche part de là, si on veut.
Fait que l'histoire de pourquoi que les assassins sont si forts, c'est parce que c'est peut-être à cause qu'ils ont une descente, c'est des protecteurs de pharaon, puis c'est peut-être eux qui ont essayé de laver la pomme d'Éden, ça c'est peut-être genre ceux qui les fondateurs de genre Abstergo, puis comment ils s'appellent, les Templiers. Ouais. Fait que tu sais, j'espère que c'est valeurs qui s'en vont, mais si c'est ça, c'est malade la façon dont c'est introduit. Puis pourquoi c'est cette histoire-là? Ça vient d'une technicienne d'Abstergo qui est envoyée sur le terrain pour récupérer un artefact, puis elle pense vraiment que c'est un artefact, mais elle tombe sur une momie, puis ils prennent les gènes de cette momie-là. Fait que, tu sais, puis dans le contexte, je sais pas où c'est qu'on est dans le présent. J'ai lu toutes les failles qu'il y avait. Il y a un ordinateur, tu peux accéder, puis j'ai lu toutes les hosties de logs, là. Genre, me suis assis, puis j'ai hostie. Ce jeu-là, je me donne, man, j'ai tout le fucking lore qu'il y a dans le jeu, man. J'ai lu toutes les hosties de logs, là, puis ils disent pas où c'est que tu ou je m'en souviens plus, en tout cas. Mais en tout cas, t'es envoyé, puis ça a comme l'air d'une tombe égyptienne. Ça m'a fait que, si tu direct la personne, c'est la mémoire de la personne qui est exploitée, en tout cas. J'ai hâte de voir la suite dans le vrai monde, mais enfin, il y a de quoi, genre, sur le terrain. Il n'y a pas de quoi, genre, dans les bureaux, style d'Abstergo. T'as combien d'heures de jeu de fête, là? 5 heures, peut-être, je sais pas. T'as du stock à jaser pour 5 heures de jeu quand même, ça mais bon. comme je dis, j'ai apprécié ce jeu-là, là, puis... Là, je parlais à la job d'un de mes collègues, dans le fond, puis il a acheté le jeu, puis lui, c'est genre à perdre son temps, puis tout faire les side quests, puis il est genre rendu au premier assassinat. Moi, je suis rendu genre au 4e, je suis rendu à battre, dans le fond, tu en as 5 assassinats au début, d'après moi, il y en a plus que ça qui vont apparaître. Là, moi, je suis rendu au dernier, déjà. Parce que sur Internet, il disait qu'il fallait que tu le fasses. C'est des tips que j'avais vus, genre, qui disaient que c'est la power scale des ennemis, c'est ton level, dans le fond, fait que plus que tu augmentes de level, dans le fond, t'es mieux d'upgrader tes armes que toi en tant que tel, si on veut, mais c'est plus tu fais de side quest, plus tu montes de level. Fait que tu peux genre juste faire les main quests, monter juste tes armes, puis faire le jeu relativement plus facilement que si tu fais toutes les side quests. Puis moi, je mets dans tous les Assassin's Creed, du moins même ceux avec Enzo, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'histoire en rafale. J'adore embarquer dans l'histoire. Si tu dilues l'histoire dans ce jeu-là, soit que tu fais toutes les side quests au début, soit que tu les fais toutes à la fin. Moi, c'est le même que j'avais fait le jeu. À part certaines side quests que je fais genre faisant un fur et à mesure pour pas me faire chier, là. Mais sinon j'essaie de tout parce que j'aime faire l'histoire en rafale pour être immergé dans l'histoire. Fait que l'histoire plus les logs, c'est tout ce que je fais du jeu dans le fond. Je fais pas les missions side quest, va aider tel personne encore fuck off. Non, fait que c'est pour ça que j'avance vite dans l'histoire, mais tu sais, veux pas, je trouve le jeu relativement difficile parce que j'avance vite, puis tu sais, présentement la forteresse, faut que j'attaque, là, fait comme 4-5 fois je recommence, je fais comme ouais. Faut prendre mon temps. Moi, parce que je jouais avec ces jeux-là avec ma blonde parce qu'elle aimait beaucoup l'histoire. Sauf que ce qui arrivait, c'est quand on pouvait pas jouer ensemble, ben moi j'avais de quoi à faire, ça fait les side quests. Ça fait je fais les side quests pendant que t'es pas là, puis quand t'es là, on continue l'histoire. T'sais. Dans cette optique-là, ce jeu-là, ça prête moins bien à ça parce que je vais monter de level en cave, puis quand je vais arriver pour faire l'histoire avec le jeu sera pas difficile, il sera pas impossible avec ma blonde, ben non, mais ça se peut que je faille une couple de fois. C'est un jeu qui est plus porté à failer que tous les Assassin's Creed avant. L'idée, d'habitude, c'est que j'étais rendu tellement fort que je m'étais acheté les armes, les meilleures armes avec lesquelles que je roulais l'histoire devant elle. Mais là, c'est que le problème, même si t'as les meilleures armes, tu vas trouver les combats tough. Ouais. C'est ça le problème, il faut vraiment que tu sois attentif au combat versus les anciens Assassin's Creed où c'est que t'enchaînais, c'était relativement automatisé le combat. Fait que là, c'était facile. Là, non. Ben, je me suis pas mis à easy non plus, me connaissant, je me suis dit, Chris, je vais me donner du challenge, sinon je vais chialer que le jeu se fait trop vite. Ouais. Me donne de la facilité dans un jeu, fait que je sac un peu. Ben, tous mes jeux, je les mets hard, au moins... Juste à temps que je dis à Chris, là, je suis écœuré, là, je fais juste sacré. T'sais. Genre, le jeu de lutte, là, j'ai arrêté de jouer à cause de ça. T'as mis à normal ou t'as arrêté de jouer? Non, j'ai arrêté de jouer complètement. Je pétais des plombs. Là, genre, le jeu de lutte, c'est un jeu de merde, asti. Je fais mais toi, médium? Non, de la merde. Fait que là, j'ai acheté Assassin's Creed à cause de ça, entre autres. Là. Fait que j'étais trop écœuré. Chacun mon jeu de lutte, si je veux jouer un jeu facile, je me dis Assassin's Creed, ça va être facile. Je me start à hard. Fait que, c'est vrai, les Assassin's Creed, je disais facile, trouver facile gameplay, il n'y a jamais rien de tough dans les Assassin's Creed. Les autres Assassin's Creed, il n'y a pas de niveau de difficulté pour certains jeux, me semble. Tu startes le jeu point. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison, Chris, c'est pour ça. Mais là, t'as un niveau de difficulté que tu peux changer anytime. Fait que c'est vraiment le combat qui change la difficulté. Là. Fait que. Fait qu'il y a une note de. Un bon 8.5, 8.8 sur 10, sérieusement. Un excellent jeu. Revue préliminaire. Ouais, revue préliminaire. Puis pour l'ambiance de l'Égypte, il fallait qu'il retourne dans le passé.
Tu pouvais pas utiliser une plus belle ville pour un jeu d'assassin que l'Égypte. Cette région-là fit dans le thème. Même si mon personnage n'est toujours pas un assassin, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment que le Brotherhood va être formé. Là. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Comment que le premier Brotherhood s'est formé. Est-ce que c'est la question que je m'attends d'avoir la réponse? Pour le détail de comment ça s'est créé, le Brotherhood. Là. Si t'as pas les réponses, est-ce Mais que tu vas downgrader ta note? Peut-être. Parce que moi, la critique d'Assassin's Creed est basée sur une histoire. Fait que si j'étais un peu déçu de la fin, je vais faire un review de ma review, puis je vais faire fuck, c'est de la merde. Mais ça m'étonnerait. Je pense que j'apprécie. Je pense qu'on est redevenu un peu plus proche de ce que c'était la trilogie d'Enzo, dans le fond, qui était ma trilogie préférée. Là-dessus, tu fais une autre affaire de game avant qu'on clore ça? Dragon Ball. Faut que je vous parle de Dragon Ball. Ouais, vas-y. On vient d'écouter Dragon Ball ensemble. Puis, c'était un épisode encore une fois sur Shangoku. Et oui, cet épisode a fucké le power scale de tout l'univers de Dragon Ball. Pas grand chose à péter. Pas grand chose à péter depuis Dragon Ball Super, justement, là, mais Shangoku Super Saiyan qui s'affronte contre Super Saiyan 2. Un Berserker Kale qui va s'affronter contre un Shangoku. Puis Shangoku est juste trop puissant. D'où vient la force de Shangoku? Je pense que ça va avec ça les intrigues, tu sais, dans le fond. On va finalement savoir pourquoi Shangoku est tellement tout le temps trop fort. En ce moment, il y a deux questions. Pourquoi Jiren est si fort et pourquoi Goku est si fort? Non, Jiren, c'est clair. C'est un ancien dieu de la destruction qui se cache, man. Non, mais je sais que toi, ta théorie est déjà... Goku, pourquoi il est si fort que ça? C'est le seul qui est capable d'augmenter ses habilités. Mais dans la trame narrative, c'est pas encore établi. Non. C'est ça que je veux dire. Mais c'est genre de le voir. Mais l'épisode, super bon épisode à écouter pour tous. Je vais juste en parler un petit peu parce que on voit que dans le prochain épisode, on voit une nouvelle fusion arriver. Kale puis Caulifla qui va se fusionner avec des Potaro Ring. Potaro. En tout cas, les hosties de boucles d'oreilles de Kai qui vont être utilisées par ces deux femmes-là. Donner deux femmes en une. Pas pire quand même. Deux femmes en une? Je sais pas, c'est un corps puis deux fois plus de troubles dans ma tête, là. Oh, j'avoue. Hein. Oh non, j'aimerais mieux une femme dans deux corps. Ouais, là. Je donnerais pas un volant. Je donnerais pas un volant, Chris, avec toutes ses capacités, c'est déjà assez tough. Là. Oh, c'est méchant. Non, c'est pas méchant. Mais c'est ça, on voit la fusion avec des Potaro Ring, donc on sait que l'Univers 6 va utiliser des items. Est-ce que ça va être pitché dans le ring par Ciampa ou est-ce que ça va être sorti des poches d'une des deux madames? Fait que j'ai hâte de voir. C'est là-dessus. On close tout ça là-dessus. Parce que le power scaling va augmenter avec les SPM. x2. x3. Une Super Saiyan SPM. Tabarnak. Même Shangoku. Super Saiyan rouge. 100. En Berserker, en Kaioken. Super Saiyan patché. Bon, on va finir avec ces commentaires-là. Hey, j'ai fait beaucoup de commentaires sexistes et le slash misogyne pour la fin. Hein. Je suis fier de moi. Ouais, ça, on a une petite dérape. Je suis fier de moi. Fait que, vive les femmes! Désolé, mesdames. Je vous aime toutes. Bye!